Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, vous allez comprendre pourquoi j'ai ri quand il parle de la guerre en Ukraine et la réaction depuis l'élection de Donald Trump des Européens, ça fait quand même rire parce qu'ils sont paniqués. Olaf Scholz s'est précipité pour appeler Vladimir Poutine et discuter avec lui, renouer le contact avec lui. Macron qui essaye et le président russe ne veut rien entendre, ne veut pas discuter avec lui, ça le dérange, vraiment ça le dérange. Il est inaudible auprès des Russes et du président Vladimir Poutine. Et les autres qui s'agitent, Joe Biden qui s'agite, qui autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec les armes ou les missiles ATACMS, ils sont dépassés par les événements. Biden essaye de renouer les relations avec Poutine, mais ça ne donne pas. Il est hors sujet, il n'est pas important. Pourquoi Vladimir Poutine devrait discuter avec un gars qui est en train de partir là? Ça ne sert à rien. Il veut juste faire ça pour son prestige personnel en disant que oui, j'ai essayé ceci avant que le président Trump n'arrive, c'est moi qui avais essayé ça là. Poutine ne veut pas lui donner cette opportunité. Les amis, lors de la réunion de G20, Vladimir Poutine a fait des annonces pour les 1000 jours de la guerre en Ukraine. Les Européens ont réagi. Les Américains parlaient de responsabilité des Russes de parler ou de changer leur doctrine nucléaire. Emmanuel Macron a vu le président Xi Jinping pour lui demander de mettre la pression sur la Russie, de ne pas appliquer ce que Vladimir Poutine a appelé le changement de ses doctrines nucléaires. Et il a donné une conférence de presse, les amis. Pour respecter les consignes sur cette plateforme, nous allons vous proposer ça en 1, 2, 3, 4, 5 temps. Oui, les amis. Mais on ne va pas beaucoup commenter. Nous allons vous laisser suivre ce que Emmanuel Macron a dit. Premier extrait. Et depuis donc 1000 jours que la Russie a lancé cette guerre d'agression contre l'Ukraine, notre soutien au peuple ukrainien, à la nation ukrainienne et à ses armées et ses autorités. Comme vous le savez, depuis 1000 jours, nous aidons le peuple ukrainien à résister à cette guerre d'agression et nous défendons le respect du droit international. Ces derniers jours et ces dernières heures ont marqué une évolution du conflit de manière inquiétante avec une posture escalatoire et donc particulièrement belliqueuse de la part de la Russie. D'abord en décidant d'impliquer la Corée du Nord et les armées nord-coréennes sur le sol européen et sur le théâtre des opérations. Ensuite, ces derniers jours et tout particulièrement hier, en ayant les opérations les plus intenses, avec les pertes parmi les plus importantes depuis le début du conflit, et donc avec une agressivité redoublée. Et puis enfin, en décidant ce matin même, au 1000e jour symboliquement, d'officialiser ce qui était suggéré depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire un changement de la doctrine nucléaire. On ressent quelqu'un qui pleure. Il pleure. Il continue de pleurer, Emmanuel Macron, les amis. Je vous suggère encore cet autre extrait des pleurs d'Emmanuel Macron. Et en ayant une approche qui est très hétérodoxe et particulièrement agressive à l'égard de la communauté internationale. Et donc je veux ici véritablement appeler la Russie à la raison. Elle a des responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a fait le choix très grave de ne pas respecter la Charte des Nations Unies, en étant pourtant membre permanent de son Conseil de sécurité. Elle a pris ces derniers jours une responsabilité profonde, en impliquant une puissance extrêmement agressive d'Asie dans ce conflit, et aujourd'hui en ayant une posture nucléaire inédite. La Russie aujourd'hui est en train de devenir une puissance de déstabilisation mondiale. Et donc j'appelle le président Poutine à la raison et à ses responsabilités, celles de la Russie, de son peuple et de ses dirigeants, de cesser les conflits, de respecter la Charte des Nations Unies et de participer à une désescalade collective. Est-ce que vous êtes confiant, comme Volodymyr Zelensky, dans le fait que ce conflit s'arrête en 2025, et est-ce qu'il faut que les Ukrainiens, vu la situation sur le terrain, se préparent à devoir céder une partie de leur... Tout ce qu'il raconte là, ça a quel sens? On voit quelqu'un qui est dépassé par les événements. C'est toujours ce Macron qui passait son temps. Oh oui, on va soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que la victoire... Mais aujourd'hui, il ne parle pas de la victoire. Il ne parle pas de la victoire, il parle de la paix. La paix. Pourquoi il parle de la paix? Pourquoi les Otaniens parlent de la paix maintenant? Ils viennent de découvrir que c'est possible de faire la paix? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Ils sont dépassés par les événements. Ils sont devenus trop petits. C'est pour cette raison qu'ils sont dérangés aujourd'hui. Avec l'arrivée de Donald Trump, c'est encore grave. Avec Biden, il pensait déjà la paix parce que ça ne marchait pas.
les Ukrainiens continuent de perdre des villages. Hier, la Russie a annoncé la capture d'un autre village ukrainien. Et c'est au fur et à mesure, tous les jours, c'est la même chose comme ça. Et les Russes ont été très clairs. Il n'y aura pas de négociations sans prendre en compte la réalité sur le terrain. La suite, les amis. De leur territoire. Je ne parlerai pas pour le président ukrainien et son peuple. Nous avons connu ces guerres entre voisinage et annexion, les pertes de territoire et les difficultés. Donc je ne m'exprimerai absolument pas au nom d'un dirigeant d'un peuple souverain. Je dis simplement que notre aspiration, c'est celui de la paix. Celle de la paix, pardon. Nous avons nous-mêmes participé à des organisations de sommets internationaux en Suisse en particulier ces derniers mois qui ont eu vocation à construire celle-ci. Il y a eu plusieurs initiatives prises par le Brésil et la Chine qui ont aussi appelé à la paix. Nous avons une approche simple. Nous aidons l'Ukraine à résister parce qu'elle est victime d'une guerre d'agression. Nous souhaitons la paix, mais la paix qui ne soit pas la capitulation, parce que c'est alors une paix de l'état de fait, de la loi du plus fort. Et donc une paix qui permette, d'abord, qui se ferait à l'initiative et sur la base de discussions entre les parties prenantes, et qui permette de régler les questions territoriales, qui consacre le respect du droit international, et qui permette d'apporter des garanties de sécurité pour permettre à l'Ukraine, justement, de vivre dans la durée et dans la quiétude et la sécurité auxquelles le peuple... Macron, Macronie, ou c'est macaroni. Il parle de l'agression. C'est-à-dire que les gars, ils pensent que vraiment on n'a pas la mémoire. Regardez-moi les gars qui parlent, ils ne parlent de quelle agression. Lui, il peut parler de l'agression. Il peut parler de droit international. Non, la France n'a pas parlé de droit international. Les Européens ne peuvent pas parler de droit international parce qu'ils ont toujours piétiné ce droit international-là. Ils ont toujours manqué de respect aux pays du monde. Et ils viennent de découvrir que l'Ukraine, c'est un pays souverain. Parce que vous avez cherché à passer par l'Ukraine pour déstabiliser la Russie. Ça n'a pas marché, les amis. Je vous suggère d'écouter l'autre. Ukrainien à droit. Et donc je suis totalement en accord avec plusieurs dirigeants, dont le président Zelensky, que la paix arrive en 2025, c'est ce que nous souhaitons tous. Ça dépend d'abord de la Russie et qu'elle arrête d'attaquer, de bombarder, de tuer, d'envahir. Et ça dépend ensuite de l'accord que les protagonistes de ce conflit sauront trouver, ce que nous espérons très profondément. Cet accord peut-il impliquer un changement de frontière, la prise en compte Ça n'est pas une puissance tierce d'en définir les termes. Aucun d'entre nous. Par contre, il est clair que nous avons un rôle à jouer dans notre capacité à participer à l'architecture de sécurité de la région, en particulier les garanties de sécurité. Car on sait que dans les termes de l'accord, il y a les questions territoriales, et ça, je dirais que ce n'est pas à la France, aux États-Unis, à qui que ce soit de le discuter. Il est obligé de dire tout ce qu'il dit là aujourd'hui, les amis. Il est obligé. Pour l'Ukraine et pour la Russie. On connaît les frontières internationalement définies et ce qui relève du droit international. Par contre, nous avons des responsabilités, par exemple sur les garanties de sécurité, c'est ce à quoi je souhaite que nous travaillions activement. Que sommes-nous prêts à faire le jour d'après pour assurer à l'Ukraine une sécurité, une stabilité, pour être sûr qu'elle ne soit plus agressée? Quels sont les engagements que les Ukrainiens et les Russes sont prêts à prendre réciproquement? Est-ce que ça doit se faire dans un cadre otanien, dans un cadre européen? Et quelles garanties de sécurité nous sommes prêts à prendre d'un point de vue bilatéral? C'est ce que nous allons continuer de discuter avec les Ukrainiens dans les semaines à venir. Je crois que c'est là qu'on doit concentrer notre responsabilité au-delà du soutien. En fait, j'espère que vous avez bien écouté. Et là, mon analyse à la fin, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui est paniqué par les événements. C'est difficile pour lui aujourd'hui. C'est difficile pour les Otaniennes. C'est totalement difficile. Garantie sécurité, il faut dire que les réalités sur le terrain, ils sont en train d'accepter aujourd'hui que l'Ukraine va perdre des territoires. Écoutez-moi les gars qui disaient non, l'Ukraine va récupérer, ils vont tout récupérer. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous acceptez cela? Donc vous avez trompé les Ukrainiens. Même Volodymyr Zelensky, il commence à parler de ça, il sait qu'il va perdre des territoires. Il y aura une zone de tampon. Donc, il va perdre, mais il y aura une zone de tampon dans son propre pays. La Russie lui avait proposé autre chose. Ils ont voulu écouter les menteurs. Et dès le début, on avait dit que les Occidentaux là sont des menteurs. They never wanted to listen to us. Thank you, friends, and bye-bye.